Ah, écartez-vous, écartez-vous. Ah, je suis pestiféré là, je tousse là. Oh. Just Panther, qu'est-ce que c'est ce machin? Je... Eh mais c'est beau ça! Oh, oh le lynx! Poulolo! En vrai là, franchement, j'en peux vraiment plus quoi. Enfin, j'arrive pas trop à savoir, je pense que c'est pas du tout une bonne idée de le faire et tout, mais en soi là, franchement, ça fait 5 jours que je suis dans mon 20 mètres carrés, enfin, j'en peux plus et il faut vraiment que je prenne l'air. Je suis pas du tout sorti pour l'instant et je pense que, enfin, c'est même sûr en fait, là, je vais aller faire un bivouac. J'ai conscience que, enfin, par rapport au confinement, au respect des règles et tout, bah, enfin, c'est vraiment pas ouf. Mais là j'en ai vraiment besoin. Je suis en train de péter un plomb dans mon appart. Franchement, je tourne en rond. Je connais millimètre par cœur. Et ouais, ça me fait chier de pas respecter la règle, quoi. Mais là, je me dis que dans tous les cas, je croiserai personne. Je vais faire hyper gaffe. A priori, je vais partir vers le Mont Raché. Donc en soi, c'est pas bien loin. Je connais très bien le coin. Enfin, y a pas de risque en fait. Donc c'est pas ouf, mais là, il faut que je le fasse, quoi. Genre, putain, j'en peux plus, quoi. Là, je suis en train de péter un câble, hein. Je vous fais un petit tour de mon setup, du matos que je vais embarquer pour ce bivouac improvisé. Petite tasse, bol, couvert, là, un peu en alu. Après, j'ai une paire de chaussettes, gants, un bonnet, parce que bah, c'est le début du printemps, mais il peut vite cailler, quoi. Là, il y a mon petit couteau de bourrin, le kit feu, le matelas fort classe, petite harpe, un poncho au cas où il pleuve, une petite trousse de secours là pour la bobologie, un thermomètre, duvet de printemps, al muchacho bambino, parce que bon, c'est pas tout, mais c'est que ça tape dans le central, dit. Avec la Fuma 50 litres, mes deux frontales, une paire de lunettes, parce que pareil, en montagne, c'est hyper important de se protéger les yeux pour pas se brûler. Petite batterie solaire, le trépied, la perche à selfie, le PQ, important cette période de crise, on sait jamais. Si ça part en steak, cache-yeux. Parce que sans ça, moi dans mes bivouacs, je dors pas bien, quoi. J'ai les boules casse qui sont déjà dans le sac. Et une bouteille de bière, en fait, c'est de l'eau. La rince cochon. Parce que j'y vais pas pour faire n'importe quoi. Moi, je vais aller rincer le cochon dans la forêt, hein, moi, je vous le dis. Un bout de bambou, ça va être mon bâton de marche au début. Et après, c'est avec ça que je vais allumer le feu. Vous ne passerez pas. Vas-y, j'arrête. Je suis en train de péter un câble, faut que je me casse. J'ai oublié le plus important, Dio. Oh, la bouffe. Alors du coup, j'ai pris une terrine de cèpe et de bolé, un oignon et du pain que j'ai fait chez moi là il y a 2 jours. Il m'en reste un peu, du coup voilà quoi. Là, je prends pas grand chose parce que j'y vais pour m'affûter, hein. À la limite, je vais peut-être prendre une carotte de plus, on va voir, hein. Mais tu vois, je vais essayer de chasser le bestiau là, le petit sanglier et tout, hein. C'est pas pour rien que j'ai pris le couteau de bourrin, c'est pour le planter dans l'animal. Bah, y a plus qu'à bourrer tout ça dans le sac et puis taillot quoi, hein. Je vais aller essayer de trouver un spot assez stylé avec une petite vue, un peu de bois là, comme ça je fais un feu stylé. Un feu par friction, s'il vous plaît. Et ouais, enfin je dis ça, autant je vais pas y arriver. Mais ben go, hein. C'est parti. Allez, on va prendre l'air un peu là. Hop, hop, hop. Hop. Eh, quand tu pars en montagne, mon petit pote, c'est important d'avoir des bonnes pompes pour pas se faire d'entorse. Hop. Yeah, my boy. Hop. Al muchacho bambino de la noche. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, merde. Comment on va faire pour franchir ce truc? Va falloir faire un réta.
Ouh. Il se mérite ce mon balcon là. Je suis pas encore arrivé, hein. Putain, il me reste des kilomètres à faire là. Hein. Oh lolo. J'espère qu'il va être bon le bestiau que je vais bouffer en haut là. Hein. Oh putain. Ok, donc c'est par là. Oh. Toujours mettre la lanière de sécurité, très important. Sinon on perd son matériel. Oh bah putain. Ouh. Quelle aventure. Ah. Putain, je crois que je suis bientôt arrivé. C'est plus très loin, je le vois d'ici. C'est par là-bas. J'étais déjà venu ici il y a quelques années. Ça a bien changé avec le réchauffement climatique, à ce que je vois. Oh, je crois que c'est là. Oh ouais. Et ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Hein. À part qu'il manque le gazon au sol parce que je l'ai enlevé. Bah c'est globalement pareil quoi. Hein. Ah ouais non, et puis il y a des crash pads aussi. Contre le mur là. Parce que bon, faire du feu perfection sur son balcon. Mais quelle idée. Hein? Bah ouais, quelle idée. C'est petit mais c'est cosy. Bon les petits potes, ce qu'il est important de savoir quand on arrive sur son spot de bivouac, c'est la règle des 3. 3 secondes d'inattention, et t'es plus là mon petit pote, t'es plus là. Après, il y a 3 heures. 3 heures c'est la régulation thermique. Et autant te dire que là, ça tape sur le central mon petit pote. Donc, ce qu'on va faire, si on veut pas griller comme un cochon rôti à la braise, c'est qu'on va installer la couverture de survie. Je l'avais pas mise dans le setup parce qu'en fait, ben, elle était pas là. Bah ouais, elle était là déjà. Elle était déjà un peu en place parce que ça fait quelques jours que je squatte ce balcon là. Ben, du coup, je vais vous montrer la petite installation. Et ouais, on a crafté un truc ici à la maison là. Ouais, bon, ça va, ok, j'ai oublié les 3 minutes sans oxygène. Commence pas, hein. Tu peux jouer avec, mais tu peux pas t'y suspendre, hein. Alors t'arrêtes tout de suite, hein. Ok? Hop. Tadam! Yeah, my boy! Bon, maintenant que je suis installé dans le repère, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir essayer d'allumer un feu. Et oui, je parle pas trop fort parce que je risquerais de me faire repérer. Et je voudrais pas être accusé de pyromanie. Bon, les crafteurs, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? C'est très simple, il nous faut Un bout de bambou. Voilà. Assez large, si possible. et un couteau de bourrin. Par contre, je viens de capter que j'ai oublié le couteau à la maison. Ah ouais, mais c'est pas grave, je suis sur mon balcon. Pratique, hein. Et quand je vais rester longtemps à genoux, pour frotter les bouts de bois entre eux, j'ai la chance que mon sponsor officiel Deliveroo m'ait filé une glacière que je vais poser par terre. Ça va me permettre de m'isoler du froid. Non, ça va juste me permettre de pas me niquer les genoux. Hop, elle est là. Petite astuce concernant le matériel. J'utilise un couteau suisse avec une petite scie à dents très pratique. Ça prend pas de place et c'est très efficace. Par quoi on commence? On fait 2 sections de bambou avec la scie à dents. Je vous montre comment on fait, c'est pas bien compliqué. Tu prends une main, tu prends l'autre, et tu scies comme ça. Tout bon. Ouais, bien sûr, c'est pas le moment de se couper, hein. Faut faire gaffe. Soyez prudent et vigilant. Et voilà, c'est coupé. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, on va couper ça en 2 Avec le couteau de bourrin, on le pose au milieu. Nous voilà maintenant avec 2 bouts de bambou identiques. L'un va servir à rester en place contre mon bide et l'autre à frotter. Et avec ça, on va foutre le feu. C'est quand même sympa, hein, du bois pour faire du feu.
C'est une belle invention, non? Ce qu'il va falloir faire, c'est creuser un angle le plus aigu possible, le plus fermé possible, à ce niveau-là pour qu'il y ait une seule zone de friction, le plus précis possible, le plus ponctiforme. Putain, ça me défouraille d'être en short. Ah, il faut souffrir hein, pour faire du feu. Le truc le plus fin possible, comme ça on aura une seule zone de friction, au lieu d'une zone bien large. Regardez un petit bout de bambou comme ça va nous servir pour après, vous allez voir. On a les petits copeaux qui vont servir d'amadou. Au niveau du bout de bambou, on fait un petit trou pour qu'il y ait de l'air qui vienne alimenter la braise, qui va venir s'enflammer à l'intérieur. Donc ça va se passer comme ça. La paille dedans. Ah putain, je venais de faire le ménage, j'en ai foutu de partout. Ah la science, la science. Qu'est-ce que c'est salissant. On prend le petit bout comme ça. On vient le poser dedans. Ça le maintient sans qu'on se brûle les doigts. Et après on va venir frotter. On touche au but les petits gars, on touche au but. On va bientôt se faire griller du sanglier à la broche. J'ai sorti de l'eau au cas où, comme ça il n'y aura pas de soucis, sachant qu'il n'y a pas de vent. Je suis en sécurité avec les crash pads, il n'y a aucun risque. Et le sol c'est du béton, donc tout va bien. Aïe. C'est petit un balcon putain, il n'y a pas d'espace et le sol il glisse. Faut vraiment s'adapter à son environnement, c'est incroyable. Hein. Chaque biotope est différent, entraînez-vous, c'est important. Il faut être un expert quelles que soient les conditions. Je ne vais même pas traverser mon trou, il est trop petit. Il est trop petit le trou. Michel, j'ai dit il est trop petit le trou, faut le grandir. Ça m'a fumé le bide cette histoire là. Il n'y a pas de voisin à l'horizon. RS. Je vais essouffler là. Ouh. Bon, je suis sur mon balcon, là ça fait beaucoup de fumée quoi. Hein. Là dans la nature on pourrait considérer que c'est bon quoi. Parce que là tu mets ça dans un truc de paille. Hop là. Voilà. Youhou. Ah. Yes. Mission accomplie. J'ai fait un putain de feu par friction sur mon balcon. Histoire de rajouter un peu de beauté au geste, c'est mon premier feu par friction avec du bambou. Du coup c'est stylé quoi, genre le confinement au final ça a du bon. Je fais du feu par friction avec du bambou pour la première fois pendant le confinement. Voilà. Comme quoi, même en restant chez soi, on en apprend tous les jours. Voilà. Hop là.